À quoi joue OnePlus avec son OnePlus 10 Pro? C'est vrai que l'année dernière, le OnePlus 9 Pro nous avait pas mal séduit, mais cette année, son successeur nous a un peu moins convaincus. Alors, est-ce que la marque se repose sur ses lauriers? Est-ce que le OnePlus 10 Pro a de quoi faire face à la concurrence? La réponse tout de suite dans notre test. Le design du OnePlus 10 Pro vous sera sûrement familier parce qu'il reprend l'essentiel du gabarit du OnePlus 9 Pro. On a en revanche un dos qui lui est en aluminium brossé, donc il ne marque pas du tout les traces de doigts, ça c'est vraiment un excellent point. Le cadre en aluminium est toujours le même, on n'a toujours pas de prise jack, on a un bouton alerte slider, celui qui permet de switcher entre les différents modes audio, qui est positionné un tout petit peu plus haut. Mais évidemment, le plus gros changement au niveau du design, c'est sûrement le module photo du OnePlus 10 Pro. Donc ce fameux module photo dont certains se sont moqués pour dire que ça ressemblait à des plaques de cuisson, et c'est pas faux. Donc on a 3 gros modules photo et un flash LED. On aura l'occasion de revenir plus en détail dessus dans la suite de ce test. Mais on va dire que c'est le plus gros changement en matière de design, et comme vous pouvez le constater, il est un petit peu incurvé sur le côté, ce module photo, pour être intégré au cadre en aluminium. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les Galaxy S21 et S22. Donc là, on a clairement eu une inspiration, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu moins bien exécuté. Le téléphone est légèrement bancal lorsqu'il est posé à plat, mais si jamais vous mettez une coque, le problème ne se pose plus. Du côté de l'écran, on a toujours une dalle QHD+ de 6,7 pouces, donc c'est une technologie AMOLED. L'écran a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais petite subtilité, cette fois il utilise la technologie LPTO2 qui se différencie du LPTO1 par le fait que désormais l'écran peut descendre jusqu'à 1 Hz et plus 10 Hz comme c'était le cas précédemment. Et ce que ça change concrètement, c'est que ça consomme moins d'énergie. Donc si jamais vous êtes par exemple sur une photo où vous n'utilisez pas l'écran, eh bien il sera 1 Hz, et au contraire si jamais vous regardez une vidéo ou même que vous défilez, vous scrollez tout simplement, le téléphone ajustera sa fréquence de rafraîchissement en fonction. Le lecteur d'empreintes est également positionné sous l'écran, mais un petit peu plus haut que celui du OnePlus 9 Pro, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'il était un peu trop bas, et il est toujours aussi réactif, donc là-dessus c'est que du bon. Côté interface, on retrouve Android 12 avec la surcouche OxygenOS également dans sa version 12. Donc on va pas se le cacher, ces dernières années, OxygenOS a un petit peu perdu du terrain au profit d'OppoOS, qui est la maison mère de OnePlus. Donc les deux interfaces se ressemblent de plus en plus. Au niveau des spécificités d'OxygenOS, on a quand même quelques fonctionnalités intéressantes, comme par exemple les raccourcis par geste. Vous pouvez dessiner une forme sur l'écran éteint et ça peut lancer une application précise. En revanche, on a perdu complètement le mode lecture qu'on appréciait, qui permettait de passer l'écran en noir et blanc lorsque vous ouvrez l'application Kindle par exemple. On a toujours le mode Shelf, qui est en fait un bureau qui affiche tous vos widgets. Cette fois, il ne vient pas remplacer l'écran du Google Discover, mais il est accessible depuis n'importe où sur le téléphone, simplement en abaissant votre doigt depuis le haut de l'écran. Ce qu'on apprécie sur OxygenOS, c'est le peu d'applications qu'il y a d'installées. En effet, outre les applications Google, on a simplement 6 applications OnePlus qui ont toutes une utilité, et une seule application partenaire, c'est Netflix. Côté personnalisation, OxygenOS est toujours au top. Là encore, on retrouve à peu près la même chose que sur ColorOS d'Oppo, c'est-à-dire la possibilité, bien évidemment, de changer les fonds d'écran, les transitions de l'interface, mais également les icônes, la police, les couleurs d'accentuation. On a toujours un mode sombre qui est de la partie, enfin bref, plein d'options de personnalisation qui sont super appréciables. Une des grandes forces de OnePlus, ça a toujours été son suivi logiciel sur ses mobiles haut de gamme, et le OnePlus 10 Pro ne fait pas exception à la règle puisqu'il profitera de 4 ans de mise à jour Android minimum. Quand on achète un smartphone OnePlus, on s'attend à avoir des performances, et c'est exactement le cas avec le OnePlus 10 Pro, qui est équipé du dernier processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 ou 12 Go de RAM selon la version. Et c'est pas fini, puisque une option dans les paramètres vous permet en plus d'ajouter 3, 5 voire 7 Go de RAM supplémentaires en utilisant le stockage du téléphone, évidemment s'il vous reste de la place dessus. Donc autant dire que vous n'allez pas manquer de RAM, et toutes les applications peuvent tourner en même temps sans aucun problème.
Du côté des performances pures, on a évidemment les benchmarks qui montrent des scores super élevés. Vous avez un mode haute performance qu'il est possible d'activer dans le téléphone. Donc là, en revanche, ça se fera au détriment de la batterie, donc c'est à vous de choisir. Et pour ce qui est du jeu, on a soumis comme d'habitude Fortnite au téléphone, Fortnite qui est un jeu extrêmement gourmand, et le titre d'Epic Games tourne en 60 images par seconde avec la qualité graphique la plus élevée, c'est-à-dire Epic. Dans ces conditions, on a quand même quelques accrochages, on va dire quelques ralentissements, mais rien de bien méchant. Donc si jamais vous voulez une fluidité parfaite, vous pouvez tout simplement baisser très légèrement la qualité d'image. Tous les autres jeux du Play Store tournent à fond sans aucun problème et sans aucun ralentissement. On arrive au point qui nous a un petit peu chagriné, c'est la partie photo. En effet, on retrouve 3 modules sur le OnePlus 10 Pro, donc c'est comme l'année dernière, c'est la même configuration. On a un capteur grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif qui permet de faire des zooms optiques jusqu'à 3,3. Configuration identique et résultat presque identique. Alors c'est vrai que l'année dernière, OnePlus avait fait quand même un sacré bond en avant grâce à son partenariat avec Hasselblad. Par contre, cette année, la marque se repose un petit peu sur ses lauriers. Donc le capteur grand angle, il s'améliore très légèrement parce qu'on a un traitement logiciel amélioré. Les couleurs sont toujours très justes. On a également une bonne exposition, une bonne dynamique et de la précision au centre de l'image. Donc pour ce qui est du grand angle, on n'a pas grand chose à redire. En revanche, sur le capteur ultra grand angle, c'est une autre affaire puisqu'il a été très légèrement modifié pour proposer deux options. Le très grand angle à 150 degrés et également une option fisheye. C'est vrai qu'on reste quand même sur de la photo artistique, c'est pas quelque chose qu'on utilisera forcément tous les jours et malheureusement ça se fait au détriment de la qualité de l'ultra grand angle, on va dire classique, qui là régresse par rapport à l'année dernière. Donc on a des photos qui ont tendance à être surexposées et qui perdent malheureusement en détail. Donc c'est pas dramatique, mais c'est un petit pas en arrière qu'on regrette franchement. Pour ce qui est du zoom, on a toujours donc ce fameux téléobjectif 3,3. Donc ça permet de se rapprocher évidemment du sujet, c'est toujours pratique. Par contre, là encore, la qualité baisse assez nettement et on a un contraste un peu trop élevé et des couleurs qui partent un peu dans tous les sens. Donc je vous laisse voir tout en détail sur le test de Clubbeak qui se trouve juste en dessous de la description. Mais c'est vrai qu'on a un module photo qui évolue peu et face à la concurrence qui propose par exemple des téléobjectifs avec un zoom optique x10, là clairement le OnePlus 10 Pro n'est pas au niveau. Côté autonomie, le OnePlus 10 Pro arrive avec une batterie de 5000 mAh. C'est 500 mAh de plus que le OnePlus 9 Pro et on a également une recharge rapide de 80 watts contre 66 watts l'année dernière. Sur le papier, ça a l'air super, mais dans les faits, ça ne change pas grand chose. En effet, niveau autonomie, on était toujours sur une grosse journée dans le cadre d'un usage intensif et même quand on faisait attention, on allait rarement au-delà d'une journée et demie. Côté recharge, c'est pareil, on a toujours donc on a un petit peu plus de puissance, mais comme la batterie est plus grosse, au final ça se recharge à peu près à la même vitesse que le OnePlus 9 Pro, c'est-à-dire compter 30 minutes pour une recharge complète. Ça reste quand même extrêmement rapide. Un mot sur le chargeur, cette fois on a pu un chargeur estampillé WrapCharge comme c'était le cas jusqu'à présent sur les téléphones OnePlus, mais on a un chargeur SuperVOOC de chez Oppo. Qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, avant on avait un câble USB-C vers USB-C et cette fois on se retrouve avec un câble USB-C vers USB-A. Donc selon nous, c'est quand même une petite régression. Alors le OnePlus 10 Pro est-il un bon smartphone? La réponse est oui. En revanche, il manque clairement d'audace et il peine à se démarquer face à une concurrence de plus en plus féroce. Le OnePlus 10 Pro est proposé entre 900 et 1000 euros, donc ça reste quand même un petit peu moins cher que ses concurrents directs sur le haut de gamme, mais il faut aussi avouer que côté photo, ça reste un cran en dessous. Donc on conseille avant tout le OnePlus 10 Pro à ceux qui cherchent un téléphone très performant, une valeur sûre en quelque sorte, et qui ont un budget inférieur à 1000 euros. Si vous cherchez un module photo plus performant, il faudra rajouter quelques billets et vous tourner vers la concurrence.